Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous emmène en voyage avec moi. On retourne directement en 2017. Vous savez, l'époque où le Covid n'existait pas, où les PC gamers ne coûtaient rien. Enfin presque, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la célèbre GTX 1080 Ti. Une carte graphique absolument emblématique de chez Nvidia. Je pense que vous en avez tous soit déjà eu une entre les mains, soit vous connaissez ce nom, ce modèle-là. Parce que ces derniers temps en fait, je me suis dit, c'est bien beau de présenter des cartes graphiques à 700, 800, 900, 1000 euros, même plus de 1000 euros. Mais peut-être que sans aller aussi loin que ça, si on retourne sur certaines cartes graphiques qui sont sorties il y a maintenant quelques années, peut-être qu'on arrivera à faire tourner tous les jeux dont on souhaite avec beaucoup de FPS. Donc aujourd'hui, on va tester la GTX 1080 Ti en 2024. On va voir qu'est-ce que ça donne 7 ans après. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? On va voir ça dans cette vidéo. Ah là là, quel souvenir. Moi, quand j'ai cette boîte entre les mains, ça me rappelle des souvenirs vraiment insane. Vous vous en doutez, c'est une carte qu'on ne trouve plus aujourd'hui en neuf. Elle ne se fabrique plus. Vous la trouverez essentiellement en occasion. Donc moi, pour le coup, j'ai trouvé ce modèle-là sur Le Bon Coin. Ça m'a coûté 215 euros. À savoir que la GTX 1080 Ti à sa sortie coûtait aux alentours des 900 euros. Donc pour l'époque, une carte graphique à quasiment 1000 euros, c'était quand même assez novateur. Ça n'existait pas forcément. Et au final, cette GTX 1080 Ti avait des performances juste de malade, surtout à l'époque en 2017. Donc ce modèle de chez Zotac, c'est tout simplement la GTX 1080 Ti Amped Extreme. Donc un modèle, comme je t'ai dit, très haut de gamme, 11 Go de VRAM. Déjà pour l'époque, c'était énorme. Célèbre architecture Pascal pour les GTX de série 1000. Alors ça, l'architecture Pascal, on en a entendu parler de partout chez Nvidia. C'était vraiment une architecture vraiment novatrice. TDP annoncé 250 watts pour cette GTX 1080 Ti. Et c'est ça du coup qu'on va pouvoir aussi comparer avec les cartes graphiques d'aujourd'hui parce que le TDP était quand même assez élevé pour l'époque. Aujourd'hui, on a certains gros modèles qui arrivent à ce TDP là, mais sur la plupart des autres modèles, en général, on consomme un peu moins. Au niveau de sa fréquence, 1795 MHz, donc pour ce modèle-là, qui est un modèle un peu boosté, tu l'auras compris, l'un des modèles de chez Zotac les plus puissants du marché à l'époque. On va voir à quoi elle ressemble, parce que je ne l'ai pas déballée, comme je t'ai dit, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, donc j'espère déjà qu'elle est dans le paquet, j'espère qu'elle fonctionne. Alors au niveau tarif, comme je t'ai dit, tu peux trouver cette carte graphique-là, et d'autres modèles bien sûr, hein, aux alentours des 200 euros. Tu as certains modèles un peu premium, comme certaines Founders Edition, ou certains modèles de chez Asus, ou là par exemple Zotac, qui sont au-dessus des 200 euros, mais tu en as la majorité qui sont quand même en dessous des 200 balles, aux alentours des 180 euros. Ah, cette boîte, elle me rappelle mais tellement de choses, parce que moi à l'époque, je l'avais acheté la 1080 Ti, c'était au début de ma chaîne YouTube, je sais même pas si j'en avais fait une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah déjà, la carte est liée, donc ça c'est déjà pas mal, je suis content. Ah ouais, mais elle était fat pour l'époque. On a même les manuels d'instruction avec le CD de l'époque, et on a ici les adaptateurs d'alimentation. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai que cette carte-là avait énormément de pins d'alimentation parce que c'était l'une des cartes qui consommait le plus et qui avait surtout le plus besoin d'une alimentation. Donc il y avait des petits adaptateurs qui étaient fournis. Bon, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Alors, à quoi elle ressemble? Parce que moi, j'ai jamais eu ce modèle-là, qui est un modèle, je vous rappelle, assez haut de gamme, qui coûtait plutôt cher à l'époque. Ah ouais, ah mais là on parle. Donc la voici, la fameuse Amped Extreme de chez Zotac. Donc apparemment en plus il y a du RGB dessus. Donc là on est sur un modèle triple fan. Donc voilà, je pense qu'il fallait la refroidir la carte. Alors regardez-moi cette backplate à l'arrière. Elle est juste magnifique. C'est vrai que sur ce modèle-là, on avait du 16 pins au niveau de l'alimentation. C'était pour l'époque assez énorme. Et au niveau des sorties, ah ouais, il y a vachement de trucs. On avait 3 DisplayPort, un HDMI et une sortie DVI. Ça, c'était vraiment top à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, le DVI, il y en a sur aucune carte graphique. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'en ai plus trop vu aujourd'hui. On privilégie le HDMI et bien sûr le DisplayPort. Et même le type C sur certaines cartes graphiques. Ah mais oui, j'avais oublié que c'était compatible avec le SLI. Ah, tu pouvais mettre 2 cartes graphiques dans ton PC, mais je m'en souviens de ça. C'est vrai qu'elle est assez grosse quand même, je la voyais beaucoup plus petite et pour l'époque, c'était quand même une assez grosse carte graphique, un gros modèle de carte. Maintenant, ce qui va grandement nous intéresser, c'est quand je vais la mettre dans mon PC, est-ce qu'elle va fonctionner? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, elle va arriver à faire tourner les jeux actuels, les AAA, etc. Sachant que vous l'aurez compris, dans ce modèle-là de GTX 1080 Ti, tout ce qui est Ray Tracing, nouvelle techno Nvidia, ça n'existait même pas à l'époque. Donc là, tu as une carte graphique pure
pure souche qui te permet de faire tourner des jeux de manière basique et j'espère avec beaucoup de FPS. Donc maintenant les amis, on va passer à la partie de la vidéo qui vous intéresse je pense le plus. On va du coup tester cette GTX 1080 Ti sur des logiciels mais aussi bien sûr en jeu pour voir si aujourd'hui en 2024, 7 ans après sa sortie, est-ce qu'elle fait encore tourner des jeux et est-ce que vous devez encore l'acheter. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que les équivalents de cartes qui pourraient atteindre les niveaux de FPS de cette GTX 1080 Ti coûtent 3, 4, 500 euros alors que celle-ci coûte 200 euros en occasion. Bon, je prends mes petites feuilles pour pas me tromper parce que j'ai fait un test assez précis. Donc commençons en premier lieu sur le logiciel OCCT. Ça va nous permettre du coup de voir la consommation de la carte mais aussi ses températures. Alors tout d'abord au niveau de température, dans mes souvenirs ça chauffait beaucoup plus mais là pour le coup on a des températures assez acceptables avec une moyenne de 75 degrés en pleine charge pour cette GTX 1080 Ti avec un hotspot à 90 degrés. C'est vrai que si on prend les températures des cartes graphiques d'aujourd'hui, on a 5 à 10 degrés de moins habituellement. Mais bon, là pour le coup, ça reste assez correct. Après, c'est un modèle triple fan qui se refroidit très bien, surtout face à certains autres modèles qui étaient sortis à l'époque en double fan qui étaient un peu limite au niveau de la chauffe. Maintenant, au niveau de la consommation, donc je vous rappelle le TDP 250 watts. Pour le coup, ce modèle-là a un TDP légèrement plus élevé, du moins elle consomme un peu plus parce qu'elle est légèrement boostée, mais en moyenne, j'ai relevé une consommation relative à 250-260 watts en pleine charge. C'est vrai que c'est plutôt élevé comparé à certaines cartes d'aujourd'hui comme la 4070, que ce soit le modèle normal ou le modèle super. C'est vrai que c'est un peu plus de consommation que les cartes actuelles. Néanmoins, moi aujourd'hui, je trouve que ce paramètre-là est assez négligeable. C'est pas forcément si vous achetez un modèle comme ça, vous n'allez pas forcément doubler ou tripler votre facture d'électricité, à part si vous jouez 10 heures sur votre PC tous les jours pendant un an. À part ça, pour moi, la consommation sera négligeable. Maintenant, on va pouvoir passer au test en jeu. Donc, j'ai bien sûr testé plusieurs jeux avec cette GTX 1080 Ti en plusieurs résolutions. Bien sûr, le classique 1080p qui était normalement assez à l'aise avec cette carte-là, mais aussi le 1440p qui arrivait tout juste en 2017. J'ai aussi essayé de comparer cette carte-là avec une carte graphique plutôt récente, donc une série 3000, la 3070 de chez Nvidia. Et vous allez voir qu'au niveau FPS, on est assez proche, sachant que la 3070 aujourd'hui se trouve encore en neuf pour certains modèles et coûte aux alentours des 450 euros. Donc plus que 2 fois plus le prix de celle-là. T'as compris? Alors commençons tout de suite sur le jeu CSGO 2 qui est un jeu compétitif qui ne demande pas forcément énormément de ressources graphiques. Donc là pour le coup en 1080p avec cette GTX 1080 Ti, on arrive à avoir en moyenne 190 FPS qui est plutôt très bon. La même chose du coup en 1440p, on obtient une moyenne de 160 FPS. Bon, c'est un peu bas pour le jeu CSGO 2, mais on est quand même sur une résolution 1440p, donc ça reste très correct. Si on compare ça par exemple avec la RTX 3070 qui coûte environ 400-500 euros aujourd'hui. Donc sur CSGO 2 en 1080p, on obtient une moyenne de 200 FPS, donc seulement 10 FPS de plus que ce modèle-là. C'est pas énorme. Et en 1440p, bon, c'est à peu près similaire, on est à 180-190 FPS. Donc encore une fois, la différence entre les deux modèles est pas énorme, alors qu'il y a plusieurs années qui les séparent. On poursuit avec le jeu Tomb Raider, donc un jeu que j'ai mis en très haut. Donc on commence en 1080p avec cette GTX 1080 Ti, on obtient une moyenne de 123 FPS, assez honorable, de très haut FPS. Vous aurez un jeu en très bonne qualité 1080p avec de très jolis graphismes. Ça se confirme encore en 1440p, on obtient une moyenne de 91 FPS, ça reste vraiment très bon pour une carte graphique comme ça. Bien sûr, si on la compare à la 3070, on obtenait une moyenne de 133 FPS sur Tomb Raider en 1080p avec les mêmes paramètres graphiques et on obtenait une moyenne de 116 FPS en 1440p, encore une fois avec les mêmes paramètres graphiques. Donc comme vous le voyez, la différence, elle y est, je vous l'accorde, mais elle n'est pas énorme. Bien sûr, tous les tests ont été réalisés donc sur les jeux sans le ray tracing. Tu l'auras compris, vu que celle-là ne l'a pas, j'allais pas mettre le ray tracing. Et en fait, ça va être là où va être principalement la différence. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser le ray tracing, avoir de beaux reflets dans les jeux, etc., une carte graphique comme ça ne vous sera d'aucune utilité. Par contre, si vous en foutez du ray tracing, prenez une carte graphique comme ça en vrai. On poursuit avec le jeu Assassin's Creed Odyssey. Donc tout d'abord en 1080p, j'avais mis le jeu en ultra peut-être
peut-être que j'aurais dû baisser un petit peu parce qu'on obtient une moyenne de 75 fps en 1080p avec cette GTX 1080 Ti. Très correct, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est en 1440p, là, c'est un peu en dessous parce qu'on obtient une moyenne de 65 fps. Je pense que là, j'aurais pu mettre le jeu seulement en élevé et on aurait pu avoir beaucoup plus de FPS. Mais déjà, les chiffres que je vous donne là, c'est vraiment jouable. Si on compare ça avec la 3070, on obtenait 91 FPS sur Odyssey en 1080p et on obtenait 71 FPS en 1440p. Encore une fois, la différence, elle est très faible. On poursuit avec le jeu Cyberpunk. Alors là, ce modèle-là, la 1080 Ti a un gros désavantage parce que le jeu Cyberpunk a été développé, optimisé pour les RTX. Néanmoins, en 1080p, donc avec un jeu en ultra, on obtient une moyenne de 80 FPS avec la 1080 Ti et en 1440p, c'est là où c'est un peu juste parce qu'on obtient une moyenne de 50 FPS avec la 1080 Ti. Encore une fois, si on descendait un peu les paramètres graphiques, on pourrait monter au-dessus des 60 FPS. Et comme je te dis, c'est un jeu très bien optimisé pour les RTX parce que la 3070, pareil, avec les mêmes presets graphiques, hein, en 1080p, elle touchait les 111 FPS et en 1440p, elle touchait les 74 FPS. Donc là, la différence, l'écart entre les deux modèles est un peu plus perceptible. Normal, c'est un jeu optimisé pour les RTX. On poursuit avec le jeu Borderlands 3 et c'est sur ce jeu-là que j'ai eu vraiment les FPS les plus hauts comparés à la 3070. Donc tout d'abord, au niveau de la 1080 Ti, en 1080p, on obtient une moyenne de 92 FPS et en 1440p, on obtient une moyenne de 72 FPS pour un jeu en ultra. Avec la 3070, en 1080p, on obtient 98 FPS, donc seulement 6 FPS de plus. Et en 1440p, on obtient 86 FPS. Et enfin, on termine avec le dernier jeu, Fortnite. Au niveau des paramètres graphiques, j'ai un peu optimisé la chose pour avoir un jeu compétitif. Alors tout d'abord, avec la 1080 Ti, en 1080p, on obtient une moyenne de 180 FPS. C'est un jeu qui tournera vraiment absolument bien avec ce modèle-là. En 1440p, ça reste là aussi très bien parce qu'on a une moyenne globale de 140 FPS. Et je dis que c'est très bien parce que la 3070, par exemple, à 1080p, développait seulement 190 FPS. Donc comparé à ce modèle-là, c'est pas énorme. Donc en définitive, est-ce que aujourd'hui en 2024, cette GTX 1080 Ti est encore d'actualité? Eh bien pour moi, oui. Effectivement, si vous souhaitez avoir la dernière carte graphique avec les dernières technologies comme le ray tracing, le DLSS, c'est sûr que ce modèle-là ne vous conviendra pas parce que toutes ces technos-là, elles n'existaient pas. Néanmoins, aujourd'hui, si vous voulez avoir une bonne carte graphique avec ray tracing, DLSS et en plus avoir des performances en jeu, à moins de 300 €, ça va être très compliqué de trouver. Et surtout d'autant plus en comparant les performances de cette 1080 Ti qui coûte, je vous le rappelle en occasion, aux alentours des 200 €, ben je pense qu'il va falloir taper sur des modèles type 3070 ou 4110, donc à des prix supérieurs à 4, 5, 600 €. Donc aujourd'hui, voici le compromis. Tu as une carte graphique d'occasion qui a certes quelques années maintenant, sans forcément toutes les technologies nouvelles. Néanmoins, ça fait tourner tous les jeux avec de très hauts FPS en 1080p et la plupart des jeux du moment en 1440p en modulant un peu les paramètres graphiques. Et tu la payes seulement 200 €. Donc moi, je pense aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui s'en fiche un peu des nouvelles technologies, tu veux juste geeker tranquillement dans ton coin et te faire surtout une config gamer pas trop chère, il y a moyen que tu puisses acheter cette GTX 1080 Ti en occasion. En tout cas, moi, ça aurait été un plaisir 7 ans après de retester ce modèle-là de carte graphique de chez Nvidia qui est forcément un modèle emblématique de 2017 et surtout j'ai été impressionné de ses capacités en jeu parce que franchement c'est de la bombe. En tout cas les amis, j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi votre meilleur like pour cette magnifique GTX 1080 Ti de l'époque, que des souvenirs en vrai. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis moi du coup bah c'est parti, hein, je la mets dans mon PC et road to 2017 les gars. Allez, ciao tout le monde.